Je sonne. Bonjour, alors bienvenue, on va commencer le live. Alors je vais enlever mon masque pendant que je parle et vous voyez on s'est mis en extérieur donc pour profiter du beau cloître et du beau temps, mais aussi parce que pour les conditions sanitaires c'est plus sympa, on a essayé de mettre un petit peu de distance entre nous donc voilà. Alors, donc je me présente, Anan, je travaille à l'Institut européen d'écologie et donc là le concept du live c'est quelque chose qu'on organise maintenant depuis, c'est la 3e et on va l'organiser tous les mois. Donc on a à chaque fois un invité et c'est quelqu'un qui est sensibilisé au sujet de l'écologie et du développement durable et donc il nous présente un peu son parcours et ses centres, son intérêt en général. Donc voilà, on a un invité masqué que je vais laisser se présenter cette fois. Bonjour Anan. Bonjour, donc je vous laisse révéler votre identité. Bien, alors à ma voix, vous m'avez reconnu, bien entendu. Et puis, vous connaissez mon nom puisque vous êtes derrière votre écran à l'invitation de l'Institut européen d'écologie que je remercie. Voilà, alors dans cette période sanitaire, respectons les gestes barrières. C'est pour ça, Anna vient de le dire, qu'on s'est mis en extérieur. Puis il y a un petit vent qui se lève, vous voyez, les feuilles des arbres sont brassées. Et donc tout ceci va diluer nos propos. Voilà, Anan. Alors, on va commencer par une petite introduction de Armand Bémer par lui-même. Donc je vous laisse vous présenter un peu plus précisément. Oui, pour aller vite, c'est toujours un exercice compliqué, surtout quand on est atteint un certain âge, comme moi. Je suis né au pays des 3 frontières, on commence généralement par la naissance. Je suis né au pays des 3 frontières. C'est important, c'est donc sur la Moselle, c'est un village en France, au bord de la frontière luxembourgeoise et de la frontière allemande, près d'un petit secteur dont vous avez tous entendu parler de nos jours, au milieu de l'eau, sur la Moselle, là où vous êtes à égale distance de la France, du Luxembourg et de l'Allemagne, c'est-à-dire au point zéro, ont été signés les accords de Schengen. Voilà, je suis né près de ce village luxembourgeois, ce village de vignerons à Schengen. Et je suis beaucoup attaché à ce pays parce que pour moi, pour nous, c'est le cœur de l'Europe. Et à l'époque où je suis né, nous parlions tous dans mon village, dans nos villages, nous parlions tous une langue régionale qui s'appelle le platte luxembourgeois, le francique luxembourgeois, qui est encore la langue parlée par les luxembourgeois, grosso modo, sans rentrer dans des détails linguistiques. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a déjà des spectateurs qui nous suivent. Est-ce que ce serait possible que vous disiez bienvenue aux spectateurs justement dans cette langue luxembourgeoise plate? Also, ja, ganz genau. Welkom zu dir alle Goeie, vous bij ons hout de Noven sind. Welkom. Donc là, vous pouvez voir que je viens de prendre le téléphone. C'est pour suivre. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et donc moi, je vais suivre tout au long du live pour voir à peu près, puis qu'on puisse interagir avec vous. Donc on va commencer donc avec une partie introduction, des questions un peu plus personnelles. Donc la première question que j'aurais à vous poser, c'est pourquoi cet intérêt pour l'écologie? Alors, l'intérêt pour l'écologie m'est venu en cours de route. C'est l'une des étapes de ma vie. Il se trouve que dans ma vie, j'ai effectué un service national en tant qu'objecteur de conscience. Et donc, j'ai passé une première année à l'Office national des forêts, où j'ai découvert les arbres, la forêt et l'écologie d'une manière abstraite, intellectuelle. Et ensuite, j'ai fait une deuxième année dans ces murs. Figurez-vous, donc je suis toujours très ému quand je reviens ici. J'ai passé une année dans ces murs sous la tutelle d'un ami, de Michel Ribet, pour lequel j'ai une pensée ce soir, et je m'occupais de rapaces.
Je travaillais pour une société nationale de protection de la nature. J'ai fait un peu d'éducation populaire. Et puis petit à petit, ce domaine qui était nouveau pour moi, alors que j'étais de la campagne, je ne savais pas reconnaître un oiseau ou un arbre, là où j'habitais, eh bien pendant ces 2 années, j'ai creusé, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des rencontres formidables et j'ai découvert ce qu'était l'écologie appliquée, l'écologie de terrain. Le concept d'écologie, surtout que dans ces murs, existait à ce moment-là un institut qui développait des cours pour les adultes, des cours du soir, qui accordait des diplômes. C'était une véritable ruche. Et je connaissais Jean-Marie Pelt, qui, anecdote au passage, m'a marié. C'est lui qui nous a mariés, ma femme et moi, quand il était adjoint au maire à l'époque. Et donc, c'est un souvenir très ému de ce cloître du XIIIe siècle, de ces ogives ici, donc de ces formes gothiques. J'ai toujours plaisir à y revenir. Voilà. D'accord. Donc vous parliez de la partie études qui a trait à l'Institut, mais vous, quelles études avez-vous fait et quel est un peu votre parcours professionnel? Oui, alors je parlais tout à l'heure de cette langue francique luxembourgeoise que j'ai apprise dans mon enfance. Donc j'ai appris le français simultanément. Avec ma grand-mère, mes parents, nous parlions ce francique luxembourgeois, puis le français. Puis je suis allé au lycée à Thionville, au lycée Charlemagne. Donc je salue tous nos amis thionvillois, s'il y en a. Là, j'ai fait des études d'allemand, de latin, d'anglais. Et j'ai découvert, consolidé cet appétit que j'avais pour les langues, cette chose que je ressentais avec cette langue francique que j'avais apprise. Quand j'apprenais l'anglais, je me disais, mais il y a des liens communs entre ces choses, des sonorités. C'est une langue germanique, en fait, tout comme l'anglais d'ailleurs. C'est une langue germanique, mais elle a des similitudes avec l'allemand. Et puis, au moment de choisir un métier, je me suis orienté vers des études d'anglais, ici, à l'université de Metz. J'ai effectué également un séjour d'1 année en Angleterre, dans le Yorkshire. Puis j'ai passé des concours que j'ai réussi. Je suis devenu professeur d'anglais, en partie ici au lycée Faber et à l'école nationale d'ingénieurs. Voilà, ça ce sont mes études brutes de décoffrage et toujours un grand appétit pour les langues étrangères. D'accord, ok. Donc vous nous avez parlé de votre carrière, mais vous étiez également, et vous êtes toujours d'ailleurs, engagé pour l'écologie. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez fait suite à votre expérience avec les rapaces qui vous a donné envie d'approfondir? Alors, j'ai été effectivement animateur au sein d'une structure, les Jeunes Naturalistes de Moselle, qui avait pour but d'encadrer des jeunes, de leur montrer comment fonctionne la nature, comment fonctionnent les écosystèmes, les oiseaux, d'aller sur le terrain. Ensuite, parallèlement, avec des amis, nous avons créé le Conservatoire des sites lorrains pour protéger un autre rapace, le busard cendré. Effectivement, c'est une continuité, comme vous le rappeliez. De Effectivement, voilà. Donc on a créé une association de protection de la nature. Et puis j'ai également milité au sein des Verts, qui était une forme de prolongement de mon engagement dans le secteur politique, mais toujours pour la défense de la planète, pour la défense de l'écologie. Voilà. D'accord. Donc en termes d'engagement, vous parliez de votre jeunesse et de la création du mouvement, mais est-ce que vous faites partie, je vous connais moi, du conseil d'administration de l'Institut européen d'écologie. Est-ce que vous faites partie d'autres conseils d'administration, être adhérent dans d'autres associations? Alors oui, à croire que j'ai attrapé un virus de toutes ces choses-là. Un virus associatif, oui. Oui. Quand j'ai l'impression que je tombe dans des chaudrons et je fais les choses avec passion, par exemple. Je ne sais pas si c'est un travers, un défaut ou une qualité. J'ai également, à la suite de la création du Conservatoire des sites lorrains, j'ai continué à militer dans cette association dont je suis vice-président aujourd'hui. C'est le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine,
qui est une grosse structure qui gère plus de 6000 hectares de zones sensibles à protéger en Lorraine, sur 350 sites avec plus de 50 salariés. Donc c'est une petite et moyenne entreprise. J'ai été élu municipal également dans ma commune. J'habite à la campagne. Pendant plus de 25 ans, j'ai exercé des mandats municipaux et un mandat comme président d'un syndicat de rivière. Toujours un retour vers la nature et sa protection. D'accord. Donc, vous avez été militant. Est-ce qu'on pourrait revenir sur un de vos meilleurs souvenirs? Alors, dans cette militance, il y a des souvenirs très forts. Il y a des manifestations ici contre la centrale nucléaire de Cattenom. Alors, c'est vrai que on est parfois face aux forces de l'ordre, comme on les appelle. Et puis, je me souviens plus particulièrement d'une rencontre qui est également liée à ces murs. C'est la rencontre avec Théodore Monod. Théodore Monod, je ne sais pas, vous êtes peut-être trop jeune pour le connaître, Oui, Anan. si vous pouvez développer un peu le personnage, je connais vaguement. Oui. Théodore Monod, c'est un grand penseur de l'écologie, c'est un scientifique, c'est un savant, c'était un spécialiste des poissons, un ichthyologue comme on dit. Quand je l'ai rencontré dans ces murs, il était président du rassemblement des opposants à la chasse. C'est quelqu'un qui a développé une sensibilité à la protection de la nature. Il a mis ses compétences de savant à la protection de la planète. C'était également un écrivain, un poète, un mystique, un chrétien qui tenait à mettre en accord ses convictions chrétiennes et ses actes militants. Vous voyez, tous les ans, par exemple, chaque année, le 6 août, il exerçait un jeûne en souvenir des victimes de l'explosion atomique d'Hiroshima, par exemple. Voilà, c'est vraiment une forte personnalité, un personnage complet. Il allait dans le désert, il allait méditer, et c'est quelqu'un qui m'a marqué. J'encourage tout le monde à lire ces documents, ces œuvres. D'ailleurs, si parmi les spectateurs, il y a des personnes qui connaissent, qui ont connu ou qui connaissent de nom Théodore Monod, n'hésitez pas à réagir sur le sujet, parce que je sais qu'il y a... Bon, moi je suis un peu jeune, je connais que de nom et j'ai jamais pris le temps de vraiment lire ses écrits, mais vous êtes nombreux à le connaître, donc n'hésitez pas à réagir à ce sujet. Je dois dire, si vous permettez, Anan, je souhaiterais associer d'ailleurs Jean-Marie Pelt à la figure de Théodore Monod. Ils se connaissaient, ils étaient amis. Je crois qu'ils ont écrit un ouvrage en commun. Et en tout cas, la rencontre dans ces murs n'est pas fortuite. Alors, donc, vous parlez un peu de vous, de vos expériences militantes, mais je sais que vous n'aimez pas le terme casquette, mais vous avez eu beaucoup de casquettes. Donc, quel est le poste que vous préférez? Alors, c'est vrai que des casquettes, j'en ai eu pas mal. C'est même un peu, quand je lis mon pédigré sur la page, vous avez annoncé ma présence, c'est un peu impressionnant, c'est même un peu prétentieux, je trouve, mais je suis un touche-à-tout, en fait, comme je le dis parfois. Je suis touche-à-tout et je suis bon en rien. J'ai parfois l'impression que je papillonne. Dans mes mandats, peut-être, le mandat auquel j'étais très attaché, c'est celui où j'étais président d'un syndicat de rivière. Donc un syndicat intercommunal qui réunissait autour de son conseil d'administration, autour de son organe délibératif, les délégués communaux de 17 communes qui sont baignées par une rivière, l'Agnier française. C'est le secteur où j'habite. Et comme j'avais eu la chance de pouvoir être élu à la présidence de ce syndicat, j'ai pu mettre en œuvre une réflexion, des actions avec l'agence de l'eau, avec le conseil général de la Moselle, et nous avons essayé de faire évoluer également la prise de conscience de tous les riverains, de tous les habitants, pour qu'ils s'approprient la rivière, pour qu'ils la respectent. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on puisse planter des arbres le long de cette rivière.
avec différentes aides. Je pense que nous avons planté plusieurs centaines d'arbres sur ces 60 km de rivière. Voilà, Donc là, si je vous écoute, vous avez quand même fait le choix d'une expérience un peu politique et liée à l'écologie. Vous ne m'avez pas parlé de langue ou de votre métier d'enseignant. Donc pourquoi ne pas avoir fait un métier directement en rapport avec l'écologie ou la politique? Ah, oui, écoutez, oui, alors ça paraît évident quand on voit le déroulé, voilà, quand on voit le déroulé de cette conversation, mais j'allais dire c'est mission impossible, parce que je ne suis qu'un littéraire. De formation, j'étais un littéraire, j'ai fait un bac philo, les sections A, les sections littéraires. Il était impensable pour moi de suivre une filière scientifique, et je n'y pensais même pas. Je ne suis pas bon en sciences, je n'y connais pas grand-chose, je ne suis pas un scientifique. Moi, je dois potasser des livres quand je suis sur un sol, quand on me parle de pédologie, quand on me parle du pH d'un sol ou de l'eau, d'une tourbière, comment fonctionne une tourbière alcaline. C'est compliqué pour moi, ou des papillons, ou des écosystèmes. Effectivement, ce sont des découvertes très riches que j'ai faites au fur et à mesure de ma vie, bien plus tard. Mais vous dites que vous n'êtes pas scientifique, mais ayant parlé un peu avec vous, je me suis rendu compte que vous avez quand même des sacrées connaissances sur la nature et l'environnement. Donc comment vous pouvez l'expliquer? D'où vous viennent ces connaissances? J'ai mordu à l'hameçon. C'est peut-être ce côté passionné qu'on évoquait tout à l'heure. Les oiseaux, nous avons tous des oiseaux autour de nous. À part la banale ou la commune mésange charbonnière ou mésange bleu ou le moineau commun, on se rend compte lorsqu'on s'intéresse, lorsqu'on fait l'effort de suivre des sorties organisées par des connaissances, on se rend compte qu'on a des oiseaux fantastiques, même en ville, même autour de nous, on a des oiseaux riches, des oiseaux colorés, divers, qui vivent dans différentes strates des arbres, des écosystèmes, soit dans les murs, soit dans les haies, soit dans les roseaux, soit dans les arbres à mi-hauteur. On a les migrateurs, par exemple, des oiseaux migrateurs. C'est le fameux busard cendré dont je vous ai parlé. Rendez-vous compte que cet oiseau qui naît d'un œuf ici dans nos champs de céréales en Moselle, comme je l'ai vu il y a encore 4 semaines, cet oiseau-là, il se prépare à faire une migration de plusieurs centaines, milliers de kilomètres vers le Sahel, le Mali. Il va franchir la Méditerranée, il va affronter des éléments déchaînés, il va se trouver dans le désert où on va peut-être le poursuivre pour le capturer, pour le manger, et puis il va revenir l'année prochaine. Moi, ce sont des choses fantastiques qui me font rêver. Donc vous avez quand même des paroles de passionnés. Peut-être que la passion est née avec le temps, finalement. Oui, je crois. Et des rencontres. Vous êtes devenu scientifique malgré votre profil de littéraire, finalement. Ah oui, mais je ne prétends pas du tout à un scientifique, pas du tout. Par contre, je suis fasciné par les scientifiques